Cela mis à part, bien sûr, comme Sébastien nous l'a dit, et comme vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, nous allons commencer un nouveau thème qui va nous conduire pendant quelques dimanches et quelques mardis aussi, sans doute jusqu'à la fin de l'année scolaire, jusqu'à fin juin. Et le thème que nous avons choisi en équipe pastorale, c'est de dire, mais nous voulons être redynamisés par l'Esprit. Nous voulons vivre une dynamique nouvelle du Saint-Esprit. Nous voulons vivre quelque chose d'encore différent par le Saint-Esprit. Et on verra durant ces prédications, ces différents thèmes qui seront développés les mardis, les dimanches, qui est le Saint-Esprit et finalement à quel point il est important que c'est un membre à part, j'allais dire à part entière de la Trinité, et que parfois on l'a peut-être mis un petit peu de côté, ou c'est peut-être la personne de la Trinité que l'on connaît le moins, que l'on connaît peut-être, le moins parfaitement ou le moins bien. Mais nous voulons vraiment mettre l'accent sur le Saint-Esprit, vivre une nouvelle dynamique, croire qu'il y a quelque chose encore de plus que le Seigneur a pour nous, à nous faire vivre par le Saint-Esprit, voir tout ce qui il est finalement, et quel est son ministère dans la vie de chaque croyant, bien entendu, mais aussi son ministère à travers nous aussi, parce qu'il nous utilise, il nous permet aussi nous-mêmes de servir le Seigneur. Donc nous pensons que c'est vraiment important. Je vais tout de suite enlever, j'ai un fil à ma veste, et si je le laisse, ça va me perturber. Donc, oui, nous verrons vraiment ce que le Saint-Esprit veut faire à travers nous, et donc nous allons développer cela. C'est un sujet énorme, c'est un sujet qui va nous prendre beaucoup de temps, mais nous voulons le faire le plus sérieusement possible, et aussi le plus en profondeur possible. Que nous puissions ressortir de ce thème en ayant une vision nouvelle de qui est le Saint-Esprit, de ce qu'il veut faire en nous et de ce qu'il veut faire à travers nous. Ça va être un petit peu les trois grands pôles que nous allons développer. Tout d'abord, mais qui est le Saint-Esprit, poser des bases par rapport à qui il est, sa personne, sa place dans la Trinité. Ensuite, nous verrons ce qu'il veut faire en nous et son ministère en nous, et ensuite ce qu'il veut faire aussi à travers nous. Et c'est important, c'est un sujet essentiel, parce que je suis persuadé que les expériences que nous avons avec Dieu en tant que chrétiens aujourd'hui, ce sont des expériences que nous vivons par le Saint-Esprit. Et que sans le Saint-Esprit, il est impossible de mener sa vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, il est impossible d'être un disciple. Mais avec le Saint-Esprit, alors ça nous ouvre des perspectives nouvelles, ça nous ouvre des champs de possibles totalement nouveaux. Et nous pouvons marcher à la suite de Christ à travers ce que le Saint-Esprit veut faire dans nos vies. Alors je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport à ce thème, je ne sais pas si vous vous sentez à l'aise, je ne sais pas, peut-être que certains vous avez peur parce que vous avez eu certaines mauvaises expériences par rapport à ça, par rapport à ce qu'on a appelé ou ce qu'on appelle encore aujourd'hui la vie de l'esprit. Peut-être que ce thème peut développer une forme de frustration chez vous parce que vous désirez plus avec le Saint-Esprit et vous ne savez pas comment faire ou comment le vivre ou pour d'autres raisons, peut-être qu'il y a une forme de désintérêt finalement chez vous. Vous vous dites, mais moi finalement ça ne m'intéresse pas comme thème. Je ne vois pas en quoi ça peut me parler. Je ne vois pas en quoi c'est important dans la vie de l'Église ou encore d'autres choses. Peut-être que vous vous attendez que pendant 2 mois, on va vous parler simplement de parler en langue et de miracles, de prophéties. Et on va en parler, c'est évident, mais on verra que le ministère du Saint-Esprit, c'est tellement plus vaste que cela, même si ça demeure très important. Et mon but, en tout cas ce matin, dans cette prédication introductive et qui nous fait rentrer dans ce thème, c'est vraiment de pouvoir dire, mais le Saint-Esprit est important. Le Saint-Esprit est essentiel, c'est primordial dans notre vie chrétienne. Je dois aussi
Avant d'aller plus loin, j'allais l'oublier, mais aussi vous dire un petit mot, si vous nous avez suivis sur les réseaux sociaux, vous vous attendiez peut-être à voir le pasteur Eric à ma place ce matin. Et non, je ne suis pas le pasteur Eric. Donc je vérifierai s'il y a eu une baisse de connexion d'un coup, de déception ou peut-être de soulagement, je ne sais pas. Mais en tout cas, le pasteur Eric est légèrement souffrant suite il s'est fait vacciner et donc il est légèrement souffrant. Il n'était pas en capacité maximale pour venir ici ce matin et aussi pour préparer sa prédication. Et donc nous prions pour lui et dès la semaine prochaine, il participera aussi à nous redynamiser par l'Esprit Saint à travers la parole que le Seigneur mettra sur son cœur. On va prier ensemble. Après ces quelques mots d'introduction, j'aimerais qu'il y ait une attente. Et le but de mon message ce matin, c'est de créer une attente. Qu'il y ait quelque chose qui s'allume dans les cœurs. Qu'il y ait une soif de dire « Mais Saint-Esprit, je veux plus de toi. Saint-Esprit, viens faire une œuvre profonde dans mon cœur. Saint-Esprit, utilise-moi. Saint-Esprit, fais-moi comprendre des mystères de Dieu dont je n'ai même pas idée. Saint-Esprit, éclaire la parole que je lis chaque matin. Saint-Esprit, fais-moi sentir la présence de Dieu quand j'en ai besoin. » Prions ensemble. Seigneur, alors que nous commençons un thème nouveau pour les prochaines semaines, nous sommes devant toi et comme nous l'avons chanté, nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas nous satisfaire de la vie que nous vivons aujourd'hui et nous te remercions pour tout ce que tu nous donnes aujourd'hui, tout ce que tu nous fais vivre aujourd'hui. Mais nous savons, Seigneur, qu'il y a quelque chose de plus. Et nous savons, Seigneur, qu'il y a des mystères, des merveilles, Seigneur, que tu veux nous montrer, que tu veux nous révéler. Et comme nous l'avons chanté, Seigneur, nous te prions pour un esprit de révélation. Que tu viennes, Seigneur, nous parler du ciel, Seigneur. Viens par ton esprit nous parler du ciel, des merveilles de ton ciel. Viens faire quelque chose dans nos cœurs. Viens allumer, Seigneur, une soif, un désir de te connaître plus, de marcher encore plus fidèlement avec toi, d'avoir une vie qui te rend gloire, une vie digne de toi, Seigneur. Utilise-nous. Seigneur, ce matin, c'est notre prière. Que ce ne soit pas, Seigneur, juste des paroles que nous entendons ce matin, mais qu'il y ait quelque chose qui s'allume dans chacun des cœurs. Que ce soit pour ceux qui nous regardent de l'Église Connect, de l'Église de Hâte, ou des personnes qui sont de l'extérieur, ou que nous regarderons peut-être plus tard. Qu'il y ait un feu qui s'allume, Seigneur. Un feu qui s'allume. Et qui continue, Seigneur, ce désir d'en savoir plus sur toi, ce désir de marcher plus fidèlement avec toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et pour introduire finalement notre thème ce matin, et on parlera de différentes choses. Vous voyez, on s'est déjà séparé, en tout cas réparti les prédications entre les différents pasteurs. Donc mon but ce matin, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de vous montrer que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avoir de vie chrétienne. Mais qu'à travers lui, alors il y a quelque chose qui est possible. Alors il y a cette réalité de la vie de disciple qui est possible. Et je crois que c'est un des fondements que nous pouvons mettre encore durant cette prédication. On parlera plus tard de qui est sa personne, de son ministère, de sa place dans la Trinité. Mais ce matin, je vais vous dire, mais sans Saint-Esprit, il est impossible de suivre le Christ. Mais avec lui, il y a toute la différence qui se fait. Et à travers ça, j'aimerais simplement lire avec vous quelques versets que l'on va trouver dans l'évangile de Jean, au chapitre 16 et à partir du verset 5, et on lira jusqu'au verset 14. Et ces quelques versets de l'évangile de Jean sont un moment où Jésus lui-même va parler du Saint-Esprit, où Jésus lui-même va finalement expliquer le ministère du Saint-Esprit, où Jésus va expliquer qu'il va s'en aller, et que ensuite il enverra le Saint-Esprit. Et on verra à quel point c'est important, et on verra aussi que le ministère de Jésus et que le ministère du Saint-Esprit sont complémentaires. Ils ne se sont pas opposés, ils ne sont pas un plus grand que l'autre,
mais ils sont complémentaires et ils sont tous importants. Lisons ensemble donc dans Jean au chapitre 16 et on lira du verset 5 au verset 14. « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Juste quelques mots de contexte par rapport à ce passage, à ces quelques versets. Et donc Jésus va plusieurs fois annoncer la venue du Saint-Esprit. On le voit ici dans Jean au chapitre 16, quelques chapitres auparavant, dans Jean 14 aussi, Jésus parle de la venue du Saint-Esprit. Et on peut évidemment aussi citer dans Acte 1, juste en le passage précédent, la Pentecôte, où Jésus parle du Saint-Esprit. Et ici, Jésus va parler à ses disciples et il va essayer de leur faire comprendre qu'il ne restera pas sur terre tout le temps. On est dans Jean au chapitre 16, dans ce qu'on appelle la Semaine Sainte, et dans quelques temps ensuite, Jésus sera mis à mort, il sera crucifié. Ensuite, il y a finalement le temps entre la crucifixion et la résurrection. Et quelque temps ensuite, après, il y aura l'ascension. L'ascension, c'est une fête que nous allons encore fêter ce jeudi. Donc, j'espère que vous savez pourquoi vous avez congé jeudi, en tout cas pour ceux qui l'ont. Peut-être même certains font le pont. Je pense que les écoles font le pont. Hein. Donc, jeudi, c'est l'ascension. Et l'ascension, c'est se rappeler que Jésus est monté au ciel. Et c'est important, et c'est essentiel. C'est un événement qui est primordial dans notre vie chrétienne, parce que quand il est au ciel, alors il est maintenant à la droite de Dieu, il intercède pour nous, et il nous a justement envoyé le Saint-Esprit. Et donc la Pentecôte arrive quelque temps après, et nous fêterons aussi ce moment de Pentecôte, je pense, dans 2 semaines. Et donc Jésus ici a des paroles avec une portée prophétique où il est en train d'expliquer finalement ce qui va arriver et il prépare ses disciples pour la suite des événements. Les disciples lui ont déjà posé 1 ou 2 fois, en tout cas 2 fois, la question de savoir où est-ce qu'il allait aller, mais Jésus n'avait pas répondu vraiment clairement et les disciples n'avaient pas compris. Et les disciples sont donc, comme il est dit dans le texte, plein de tristesse. Parce qu'ils ont cheminé avec Jésus, ça fait 3 ans qu'ils sont avec lui, et ils se rendent bien compte qu'on arrive à la fin de quelque chose, à la fin d'une partie de l'histoire, et les disciples ne savent pas trop finalement quoi penser et comment le penser. Et donc, ce que Jésus va faire en parlant à ses disciples, c'est qu'il va leur offrir une perspective. Il va aller plus loin que simplement sa mort. Il va leur dire, d'accord, je vais mourir, et il l'a annoncé dans d'autres passages, bien, d'accord, je ne serai plus avec vous, mais c'est avantageux que je m'en aille. Peut-être que dans certaines versions de votre Bible, vous aurez simplement, il vaut mieux que je m'en aille. Mais c'est ce que Jésus va dire. Alors imaginez un petit peu les disciples, ce qu'ils doivent penser, après avoir été avec Jésus pendant 3 ans, il dit, mais Comment ça, il est avantageux que tu t'en ailles ? Pourquoi il est avantageux que tu t'en ailles ? Et même peut-être pour nous, encore aujourd'hui, on pourrait se dire, mais pourquoi il est avantageux ? Ça serait quand même quelque chose si Jésus était encore sur terre. Ça serait encore quelque chose si Jésus était là et qu'on pouvait le voir physiquement. Mais Jésus va dire, il est avantageux pour moi, pour vous, que je m'en aille.
En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. On verra que certains termes, certaines versions parlent de consolateur ou de défenseur, mais on verra ça dans un instant. Et Jésus va leur dire, mais il est avantageux. Il vaut mieux que je m'en aille. Un commentateur disait, ou en tout cas a écrit, accrochez-vous bien, je pense que je vais le répéter 2 fois. Il a dit « Le retrait de la présence physique du Christ est la condition essentielle de sa présence spirituelle universelle. » Je vais le répéter quand même une fois, mais je crois que c'est important. Le retrait de la présence physique du Christ était la condition essentielle de sa présence spirituelle universelle. Ça veut dire que Jésus sur terre connaissait la limite les limites humaines, finalement. On voit que quand il était sur terre, dans son ministère, Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu. Et Jésus connaissait ses limites. Jésus ne pouvait pas être partout à la fois. Et pourquoi alors il est avantageux qu'il s'en aille? Et la première chose, c'est tout simplement que oui, il ne pouvait pas être partout à la fois. Et que si Jésus était encore là aujourd'hui, il ne serait peut-être pas avec nous maintenant. Il serait simplement physiquement là. Alors qu'il s'en va, et c'est un des avantages pour lesquels il s'en aille, il peut accomplir cette promesse que nous trouvons dans Matthieu 28, où il est dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Jésus n'est plus là physiquement, mais parce qu'il est monté au ciel et qu'il nous a envoyé son Saint-Esprit, alors nous pouvons vivre sa présence tous ensemble. Là, nous qui sommes là à Anderlecht, au boulevard Maurice Herbette, bien entendu, mais ceux qui nous regardent, qui sont peut-être à Saint-Pietersleu, ceux qui nous regardent et qui sont à Lembeek, ceux qui nous regardent, qui sont à n'importe quel pays, dans n'importe quelle région, dans n'importe quelle ville, chacun peut vivre cette présence de Jésus à travers le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Jésus dit qu'il est avantageux que je m'en aille. Juste une petite expérience que l'on fait souvent en tant que parents. Comme vous le savez, avec Sophie, nous avons 3 enfants. Et quand nous regardons un film à la télé, et que nous sommes toute la famille sur le canapé, une des choses qui revient souvent, c'est que les enfants veulent être assis à côté de leur maman. Leur papa un peu moins, mais ça va, je le prends pas trop mal, mais ils veulent être à côté de leur maman. Et des fois, ils se disputent pour être à côté de leur maman. Ils disent, oui, mais c'est mon tour, c'est toujours toi qui es à côté de maman. Vous voyez un petit peu, peut-être que ça parle à certains. Et il y a vraiment, c'était un peu cette chamaillerie, ou si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas, cette discussion pour savoir qui va être à côté de maman. Imaginez si Jésus était encore là, physiquement. Vous ne croyez pas qu'on se battrait pour le voir? On se battrait pour être à côté de lui. Ça pourrait même mener à des violences. Mais parce que Jésus, par le Saint-Esprit, est avec chacun d'entre nous, alors il était avantageux qu'il s'en aille. Une deuxième chose pour laquelle il était avantageux que Jésus s'en aille, c'est que la relation que Dieu veut avec nous, ce n'est pas une relation où nous marchons par la vue, mais une relation où nous marchons par la foi. Et quand on voit, alors on ne marche pas par la foi. Alors on ne voit plus Jésus physiquement, mais par la foi. Par la foi, nous pouvons marcher avec lui. Et c'est cette relation que Dieu veut avec nous. Ce n'est pas une relation où simplement, on n'a pas notre foi ne doit pas être en action. Mais il faut de la foi pour dire, mais oui, par le Saint-Esprit, je crois que Jésus est avec nous. Je crois que Jésus est là et qu'il est là au milieu de nous. Jésus dira, quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous croyons en cela. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. La troisième chose pour laquelle il était avantageux que Jésus s'en aille, qu'il nous envoie le Saint-Esprit, c'est parce que si Jésus s'en va, c'est parce qu'il a terminé son ministère sur terre. Il avait terminé sa mission sur terre. Il a terminé tout ce qu'il avait à faire, finalement, sur terre.
sa mort, sa résurrection, plus tard son ascension. C'est terminé. Quand Jésus dit sur la croix, tout est accompli, ça veut dire que c'est, oui, son œuvre sur terre, son ministère sur terre est suffisant pour nous faire rentrer dans le salut, pour nous réconcilier avec le Père. C'est important. C'est tellement important. C'est terminé. Si Jésus était encore là, qu'il n'était pas mort sur la croix, comment la colère de Dieu serait-elle apaisée? Si Jésus était encore là et qu'il n'était pas ressuscité, comment pourrions-nous avoir une vie de victoire sur la mort et le péché? Il est avantageux, ou il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Et puis un dernier point qui, je pense, est essentiel, et c'est peut-être quelque chose que nous oublions parfois. Une dernière chose, c'est qu'avec la venue du Saint-Esprit, Dieu vient vivre en nous. Dans 1 Corinthiens 3, au verset 16, il y a d'autres références qui parlent de ça, mais 1 Corinthiens 3, 16 nous dit, 3, 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Nous ne sommes plus dans une relation où, finalement, l'Esprit de Dieu va reposer sur certaines personnes, comme dans l'Ancien Testament. Nous ne sommes plus dans une relation où, finalement, Jésus est là physiquement, mais que nous, nous n'avons pas tout le monde ne peut pas avoir de contact avec lui. Nous sommes dans une relation où le Saint-Esprit vient vivre dans nos vies, où Dieu vient vivre en nous. Et c'est la réalité de ce que nous expérimentons et qui commence dès le moment où nous nous repentons, où nous nous convertissons, où nous décidons de placer notre confiance en Jésus. Il y a le Saint-Esprit qui vient vivre en nous. Et ce matin, le Saint-Esprit vit en toi. Le Saint-Esprit vit en toi. Et c'est bon quand même de s'en souvenir. Parce que ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Moi, parfois, quand je pense à cela, j'ai un peu de mal parce que je me dis, le Saint-Esprit qui vient vivre en moi, déjà, de le comprendre, c'est compliqué, mais de se dire, mais il vient vivre en moi alors que je suis tellement, tellement imparfait. Je suis tellement loin des standards de Dieu. Alors, on y travaille, hein, c'est clair. Alors, on marche, on chemine, c'est clair. Mais le Saint-Esprit vit en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il était avantageux que Jésus s'en aille. Il était avantageux que Jésus quitte la terre. Parce qu'avec le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement Dieu qui est autour de nous, c'est Dieu qui vit dans la vie de chacun des croyants. J'espère que ça vous enthousiasme ce matin, de se dire, le Saint-Esprit vit en moi. L'Esprit de Dieu vit en moi. Je pense que l'un des rôles du Saint-Esprit, et je crois que tout son ministère découle de cela. Et donc, moi je le crois fermement. Je crois que le Saint-Esprit est celui, et je vais m'expliquer, hein, mais je crois que le Saint-Esprit est celui qui abolit le temps. Le Saint-Esprit est celui qui abolit le temps. Voyons simplement quelque chose. Quand il parle du Saint-Esprit, Jésus va dire « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » C'est un passage que j'aime particulièrement. Et il y a trois aspects ici. Il dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Et donc le péché, c'est l'état de l'homme. Nous sommes, et nous étions, et nous le sommes encore, pécheurs. C'est l'état de l'homme. C'est ce que nous sommes marqués, nous sommes emprisonnés par le
péché. La justice, c'est Dieu. C'est un des éléments du caractère de Dieu, de qui est Dieu. Dieu est justice. Dieu est justice. Il est saint, il est même trois fois saint, il est justice. Et le jugement, c'est la rencontre entre les deux. Le jugement, c'est la rencontre entre le péché de l'homme et la justice de Dieu. Parce que ça ne peut pas se passer comme ça ne peut pas rester comme ça, et ce n'est pas comme ça que Dieu avait prévu les choses dans son plan, mais il y a ce clash finalement entre le péché de l'homme, si vous me permettez l'expression, entre le péché de l'homme et la justice de Dieu, et les deux se rencontrent. Et ça doit apporter le jugement. Mais nous savons que ce jugement, alors que nous mettons notre foi en Jésus-Christ, alors que nous nous repentons de nos péchés, ne sera pas le même de ceux qui ne croient pas. Mais je crois que c'est important. Je crois que ce passage est essentiel par rapport au ministère du Saint-Esprit et ce que nous avons à travers le Saint-Esprit. Il y a une différence profonde entre conviction et condamnation. Il est dit ici que le Saint-Esprit il convaincra le monde. La conviction, c'est de nous faire prendre conscience de notre état, prendre conscience des réalités spirituelles et de nous offrir une solution, de nous offrir une alternative, de nous offrir un choix. Et ça, le Saint-Esprit nous convainc. Le Saint-Esprit nous convainc, vraiment. Et c'est le rôle de l'Esprit, il nous convainc. L'ennemi de nos âmes, lui, veut nous condamner. Il veut dire, regarde comme tu es, il n'y a aucune solution, tu resteras toujours le même. Tu resteras toujours pareil. La conviction est un carrefour où nous devons prendre une décision. La condamnation est une impasse où le diable veut nous faire croire qu'il n'y a pas de solution. Et donc, le Saint-Esprit vient, il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et je crois que ce que fait le Saint-Esprit et ce qu'il a fait dans nos vies, c'est qu'à un moment, il nous a pris et il nous a ramenés plusieurs centaines d'années en arrière. Il nous a pris, il nous a ramenés au pied de la croix. Quand certaines personnes, quand elles racontent leur conversion, le moment où elles ont rencontré Jésus, elles ont vraiment eu cette image ou cette sensation de revenir et d'être pratiquement au pied de la croix et de revivre la scène de la crucifixion. Et je pense que c'est une réalité que chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, nous avons vécu cela. Mais le Saint-Esprit nous prend, il nous convainc de péché, de justice et de jugement, et il permet finalement que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Il nous prend et il nous amène 2000 ans à la croix, il nous ramène à la croix, il nous ramène au moment où Jésus est mort. Il nous ramène à cette solution-là. Pas simplement nous dire « mais tu es pécheur, tu ne vaux rien », parce que ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous le dit. Mais il nous dit « tu es pécheur, viens à Jésus. Tu es pécheur, il y a quelque chose de merveilleux pour toi. Tu es pécheur, repens-toi. » Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Il y a l'endroit par excellence où les trois choses se retrouvent, le péché, la justice et le jugement, c'est à la croix. À la croix où Jésus a porté nos péchés. À la croix où Jésus est mort pour satisfaire la justice de Dieu. À la croix où Jésus a porté le jugement que chacun d'entre nous aurions dû subir. Le Saint-Esprit nous prend. Nous entrons dans notre vie chrétienne par l'œuvre du Saint-Esprit. Il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Ensuite, Jésus va présenter le Saint-Esprit, et ça, je vais en parler très courtement parce que je pense que ça sera développé dans d'autres messages. Vous savez, on va construire nos messages les uns sur les autres, on va essayer de finalement se retrouver tous ensemble, les différents pasteurs. Et s'il y a des points sur lesquels il faut appuyer encore, on le fera. Jésus va présenter le Saint-Esprit comme notre défenseur. Alors selon les traductions, vous aurez défenseur, vous aurez consolateur, vous aurez aide, vous aurez conseiller, vous aurez avocat, vous aurez celui qui accompagne, etc., etc. Et
Au départ, c'est un mot grec, paraklétos, qui signifie celui qui est appelé auprès d'un accusé lors d'un jugement, lors d'un procès. Et je veux pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est celui qui est là et qui est là avec nous. C'est celui qui nous accompagne. Et dans tout ce que nous vivons, dans notre vie chrétienne, dans toutes les expériences que nous vivons dans notre vie chrétienne, il y a l'intervention du Saint-Esprit. Que ce soit dans notre sanctification, que ce soit dans notre partage de l'évangile, dans notre évangélisation, que ce soit dans notre intercession, que ce soit dans la vie de l'Église, dans la communion fraternelle, il y a l'œuvre du Saint-Esprit. Il est dit aussi qu'il nous conduira dans toute la vérité. Alors bien sûr, c'est nous conduire dans discerner ce qui est vrai, dans ce qui est faux. Ça c'est évident. Et c'est aujourd'hui nous en avons tellement besoin vu l'état spirituel de notre monde. Et là encore, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus parce qu'on y reviendra au fur et à mesure. Mais j'aimerais vraiment m'arrêter sur autre chose que Jésus va dire par rapport au Saint-Esprit. Il nous dit: quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alors on a parfois simplement dit, mais il vous annoncera les choses à venir. On a parfois limité ça simplement à dire, mais oui, voilà, à travers des paroles prophétiques, Dieu va nous annoncer ce qui va nous arriver dans notre vie. C'est possible, mais c'est très réducteur par rapport à ce que Jésus veut dire. On pourrait dire aussi, oui, qu'à travers la parole de Dieu, que le Saint-Esprit a inspiré, alors il nous a annoncé les choses à venir. Et c'est vrai. Et c'est vrai, mais je crois qu'il y a quelque chose qui va plus loin. Et c'est là où on revient dans le sens où l'œuvre du Saint-Esprit aussi, c'est d'abolir le temps. Où c'est lui qui nous prend 2000 ans en arrière, mais je crois que c'est lui qui nous parle aujourd'hui des réalités célestes, des réalités auxquelles nous sommes appelés, des réalités que nous allons vivre durant toute l'éternité. Paul dira, dans 2 Corinthiens 5, il dira « C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir et qui nous a accordé son esprit comme acompte des biens à venir. » Le terme acompte, vous avez peut-être dans votre Bible le mot « art », mais un acompte, c'est ce que l'on paye avant de payer la totalité. Et ce que Paul est en train de nous dire à travers ce passage, c'est que le Saint-Esprit nous fait goûter, nous donne un avant-goût du ciel. Alors que nous n'y sommes pas vraiment, alors que nous n'y sommes pas physiquement, le Saint-Esprit nous permet d'avoir un avant-goût du ciel. Et nos expériences spirituelles, ce que nous vivons avec Dieu aujourd'hui, c'est un avant-goût du ciel. Et par le Saint-Esprit, nous pouvons déjà vivre des choses que nous vivrons pleinement dans quelques années, quand le Seigneur sera revenu ou que le Seigneur nous aura repris, quand nous serons avec lui pour l'éternité. Il y a cette réalité que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un avant-goût. Un avant-goût du ciel. Un avant-goût de ce à quoi nous sommes destinés. Et toutes nos expériences, tout le ministère du Saint-Esprit dans nos vies, tout ce qu'il est, c'est aussi nous parler des choses à venir. Des choses que nous n'avons pas pleinement aujourd'hui, mais des choses que nous savons qui vont arriver. Et c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. C'est quand même quelque chose d'assez merveilleux. Et j'espère vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de s'allumer dans vos vies, dans votre cœur. Parce que ce n'est pas simplement vivre notre vie, une petite vie peinarde de chrétien, ou une petite vie tranquille de chrétien, mais c'est dire, Seigneur, viens me parler du ciel. Saint-Esprit, viens me parler des réalités célestes. Saint-Esprit, fais-moi vivre aujourd'hui les réalités célestes. Fais-moi vivre quelque chose du ciel.
Parce que c'est à ça où nous sommes appelés. C'est là que nous allons. Et c'est là où est notre vraie maison. Viens nous parler du ciel. Et le Saint-Esprit vient nous parler du ciel. Même si nous n'y sommes pas encore, il vient nous parler de ces réalités célestes. Il vient nous montrer les réalités célestes. Et pas simplement ça. Un dernier passage avant de conclure ce matin. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5 au verset 17. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et une traduction possible serait de dire, voici toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Donc non seulement le Saint-Esprit nous fait vivre aujourd'hui les réalités célestes, mais le Saint-Esprit nous rappelle à chacun d'entre nous ce que nous sommes appelés à devenir. C'est-à-dire qu'il nous rappelle, voilà, dans l'éternité, au ciel, tu seras comme cela. Alors aujourd'hui, il y a des combats. Aujourd'hui, il y a des luttes. Aujourd'hui, il y a des difficultés. Aujourd'hui, il y a aussi des joies que nous pouvons vivre avec le Seigneur. Aujourd'hui, c'est difficile. Aujourd'hui, c'est compliqué. Moi, vous savez, parfois, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais mes plus grandes déceptions, c'est pas par rapport aux autres. Mes plus grandes déceptions avec le Seigneur, c'est par rapport à moi. Par rapport à moi. Parce que, voilà, quand Paul dit « mais moi je suis le plus grand des pécheurs », ça ne veut pas dire qu'il est pire que les autres. Ça veut dire qu'il se connaît parfaitement. Et moi, je me connais. Moi, je sais ce qu'il y a dans mon cœur, et le Seigneur encore plus que moi. Mais je sais aussi une chose, c'est que le Saint-Esprit, dans les moments de découragement, dans les moments de lutte, dans les moments de combat, dans les moments difficiles, le Saint-Esprit est là et il me dit « Timothée, tu n'es pas simplement cet homme encore pécheur, cet homme qui chemine, cet homme qui a des combats. Timothée, je veux te rappeler qui tu seras au ciel. Je veux te rappeler qu'il y a un avenir, qu'il y a des perspectives qui dépassent simplement ce que tu vois aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous prend et il nous amène au pied de la croix. Le Saint-Esprit nous prend et il nous fait goûter les réalités célestes que nous expérimenterons parfaitement quand nous serons avec le Seigneur. Nous avons une image tellement limitée finalement de ce que le Saint-Esprit veut faire dans nos vies. Rappelons-nous ce qu'il a fait. Rappelons-nous ce que Jésus a fait pour nous. Et que le Saint-Esprit nous convainque de péché, de justice et de jugement, qu'il nous ramène au pied de la croix. Et qu'il nous ramène encore et encore au pied de la croix. Mais aussi que le Saint-Esprit nous fasse goûter les réalités célestes. Qu'il nous parle, qu'il nous annonce les choses à venir. Qu'il nous annonce les choses à venir. Qu'il nous dise, mais regarde ce que Dieu a préparé pour toi. Regarde tout ce que le Seigneur a pour toi aujourd'hui. Je vais terminer ce matin. C'est un sujet tellement vaste. Et voilà. Et donc, ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas tout seul à prêcher et que mes collègues vont faire ça très bien les prochains dimanches. Mais je pense que c'est tellement important de poser dès le départ cette base qui est là. Le Saint-Esprit. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est là, qui touche nos cœurs. Le Saint-Esprit qui nous prend, qui nous ramène à la croix. Le Saint-Esprit qui nous fait goûter les réalités célestes. Le Saint-Esprit qui veut faire quelque chose avec nous. Fini la vie tranquille, la vie peinard. J'aimerais vraiment que ce matin encore, nous puissions dire, mais Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je vais juste demander peut-être à l'équipe de louange de revenir avec nous avant de prier.